Bonsoir les copains et bienvenue dans le book haul du chaos. J'ai déjà chaud, j'ai un peu déjà pu. Il fait 40 000 degrés dans ma chambre mais je veux pas mettre le ventilo parce que sinon ça va me saouler avec le son, ça va me saouler. Vous avez déjà mes petits bracelets qui viennent d'Elise. Elise, si tu passes par là, j'ai mis des petits bracelets. Oui, book haul du chaos parce que j'en ai partout. J'en ai là dans ma roulotte là comme d'habitude, j'ai ma petite desserte. J'en ai des qui sont là, j'en ai des qui sont là, j'en ai là, bref. Je les ai même pas encore tous mis au même endroit. C'est le chaos, mais c'est parti pour les livres que j'ai eu dernièrement depuis le dernier book haul. Je sais pas quand c'était, je sais pas comment je m'appelle, mais c'était à ce moment-là et depuis j'ai eu d'autres livres. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Hugo Roman le tome 3 de la saga d'Oren. Donc c'est Glim de Raven Kennedy et ça y est, c'est le tome où c'est bien. Chaque fois je vous dis le tome 1, voilà. Le tome 2, voilà. Le tome 3 c'est bien. Donc voilà, ça y est, on en est au tome qui est bien. C'est celui-là, il est gros pépère. C'est le tome le plus romantasy de toute la saga, vraiment. Et il est incroyable, je suis trop contente de l'avoir réussi. Il va faire partie de ma petite collection, là je les ai, je vais mettre lui avec. J'ai reçu de la part de Hachette Roman le retour de Sahin de Maëlle Pau. Je sais pas, j'étais intriguée par la couverture, je trouvais la couverture très jolie. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Shay et qui a toujours rêvé d'aventure, etc. Un jour elle va se réveiller dans un monde inconnu. Et il y a une voix qui lui parle dans sa tête, je sais pas trop qui c'est, la voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Donc voilà, qui va lui parler dans sa tête. Mais le truc c'est que Shay, notre jeune fille, elle veut rentrer chez elle. Là oui, les aventures c'est bien mais je veux rentrer à la maison donc, je pense que le prince déchu va l'aider à rentrer chez elle. Elle va être dans un monde un petit peu particulier, franchement je n'en sais rien mais ça a l'air bien. J'ai reçu de la part de Slalom Édition Chevaleresse, c'est ça, Chevaleresse, de Charlotte Bousquet, qui est décrit comme étant une épopée féministe de pure héroïque fantasy. Il y a écrit ça là et j'ai fait oui. C'est une madame dans un monde de fantasy qui va rencontrer 7 autres madames et elles vont devenir chevalières, chevaleresses, chevalières, et elles vont combattre le mal et elles vont être trop badass et j'ai trop hâte. De la part des éditions Corrigan, j'ai reçu Savage Lands de Stacey Mary Brown. C'est une... Oh, je sais pas pourquoi je l'ai fait en Mary... non, Marie, but Mary. C'est une romantasy qui était sortie en auto-publié en Angleterre, enfin aux États-Unis. Et nous, ça a été publié chez Corrigan. C'est un petit peu de l'urban fantasy. Il me semble qu'on est dans notre monde, mais version un peu dystopique. J'ai pas tout bien compris parce que je l'ai pas encore lu. Mais les faits se sont révélés au grand jour. Et on fait le gros cirque sur la terre, donc on a les fées qui sont contre les humains. Et nous, notre jeune fille, elle va faire un petit peu du trafic parce qu'elle essaye de faire un petit peu Robin des Bois et de redonner des vivres et de l'argent aux gens qui sont pauvres. Sauf qu'elle va se faire choper par les autorités fées là et ils vont la mettre dans une prison de fées à haute surveillance. C'est une super grosse prison qui fait peur et tout et... mes résumés qui fait peur et tout. Et là-bas elle va rencontrer un monsieur qui fait peur et tout. Et elle voilà, romance avec le monsieur et je pense qu'ils vont essayer de sortir de prison, j'imagine. Mais lui ça doit être un fait aussi. Donc voilà. Ici. Dans une box, dans la box Illumicrate, la dernière que j'ai eue d'ailleurs parce que j'ai arrêté mon abonnement parce que est-ce que j'ai des sous? Non. Donc j'ai eu The Love Experiment de Christina Loren, je savais même pas qu'elles avaient écrit un nouveau livre. Et voilà, c'est une de leurs nouvelles comédies romantiques en anglais. Je sais plus, c'est une histoire de TV show, genre le gars il est producteur d'un TV show qui serait un truc d'amour. You know, une télé-réalité. What's happening? Une télé-réalité où on forme des couples type Bachelor et tout. Et elle, c'est une écrivaine, c'est une autrice de romance et elle va venir l'aider pour son show là, sauf qu'ils vont tomber amoureux. Yay! Là j'ai
J'ai Rune des naines que je connais toujours pas parce que j'ai pas lu Crescent City. Ne me hâtez pas. Là j'ai Xaden Violet, pardon, c'est ce qu'il y a dans mon chariot là. J'ai acheté en librairie ce webtoon, donc c'est Adonis Réminiscence, le tome 1, Team Adonis, il n'y a pas d'auteur. Les auteurs c'est Team Adonis et incroyable, c'est de la romantasy en webtoon, j'ai trop hâte de lire ça, tout est en couleur, je sais pas, juste j'ai vu la couverture, j'ai dit quoi, de la romantasy, oui je prends. C'est tout, je suis désolée, je vois que elle a une épée, lui aussi, ils ont l'air enemies to lovers, il me semble qu'il y a une histoire de réincarnation, que elle était la chevalière du prince, je sais plus, je me rappelle plus. Elle était l'ennemie du prince, je crois, dans une vie antérieure, et après elle va se réincarner et elle va essayer de protéger le prince cette fois-ci dans cette vie-là parce que elle a compris qu'elle devait pas être ennemie avec le prince, I guess. Je sais pas, peut-être que je vous dis n'importe quoi. Mais webtoon romantasy, trop hâte. Oui. J'ai acheté en librairie ce livre-là parce que je viens de me rendre. Je viens de remarquer que j'avais aussi acheté un autre livre. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là-bas. Ok, bah vous allez le voir quand même. C'est bon. J'ai acheté ça à Cultura parce que, je sais pas, je voyais, en fait le tome 2 venait de sortir, il était partout dans les rayons, ça faisait beaucoup la pub du tome 2 et j'étais là mais c'est quoi? Et je cherchais le tome 1, je l'ai trouvé, j'ai lu le résumé, j'ai fait... Ok, je l'ai pris. C'est de la dark romance, donc chez Plume du Web, c'est The Devil's Sons de Chloé Valéran. Jamais de ma vie je ferai une vidéo sans me gratter le nez et faire une tête bizarre. De la dark romance, une jeune fille qui arrive à l'université et en fait sa meilleure pote, je crois que sa meilleure pote sort avec un gars qui fait partie d'une mafia ou qui fait partie des bad boys ou de quoi déjà plus? Bah les Devils quoi, c'est une espèce de mafia. Et donc elle va être intégrée à tout ça, j'imagine qu'elle va tomber amoureuse d'un bad boy, c'est à l'université, c'est des mecs qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent, donc voilà. Mais je verrai bien. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé. J'ai reçu de la part de Elixiria ce livre-là, donc c'est Démon de cendre, le tome 1 du Chant du Phénix de Laura Black. Regardez comme c'est beau. J'ai vu le dragon, je suis à fond dans Fourth Wing en ce moment, je viens de lire Fourth Wing avec les dragons, et donc j'ai vu une romantasy française avec des dragons, j'ai dit s'il vous plaît. Et ils m'ont dit oui. Et donc c'était très sympathique. C'est de l'urban fantasy. Et je crois que c'est le monsieur, le love interest qui se transforme en dragon. Voilà, et elle doit mener des enquêtes un petit peu type urban fantasy, mais il est magnifique. Et c'est une urban fantasy française. Pareil, de la part des éditions Elixiria, j'ai reçu La Meute du Mervent, La Revanche de l'Alpha, le tome 1. Toujours de Laura Black, et ça se passe en France, du coup. Et truc de loup-garou, où on a une jeune fille, je crois qu'elle est sorcière, je crois que c'est une sorcière. Hein. Mais en tout cas, elle est prise en chasse. Un chasseur sachant chasser son chien. Elle est prise en chasse par un sorcier impitoyable et elle va venir se réfugier dans la meute de Mervent. Et elle va tomber amoureuse de l'alpha, je crois, ou enfin d'un monsieur qui est dans la meute. Et voilà, un truc de loup-garou, et ça brille, et c'est beau, et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Oui. J'ai reçu, et j'ai lu, incroyable, de la part des éditions Nisha, etc. J'ai reçu My Missing Piece, le tome 1 de Acacia Black, je l'ai lu. J'ai mis 3 étoiles, 3,5. Il me semble, si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans un vlog. J'ai bien aimé, c'est une romance contemporaine. Qui part comme Best Friends to Lovers. En fait c'est l'histoire de Luna et Liam qui se connaissaient quand ils étaient petits et il s'est passé un truc, il s'est passé un drame, il y a eu un quiproquo, ils se sont séparés et ils se retrouvent des années plus tard au travail parce que lui c'est le boss forcément et elle travaille dans son entreprise et ça me gratte l'œil. Il y a ce quiproquo entre les deux, donc ils ne s'aiment pas, mais en même temps ils peuvent pas s'empêcher d'être l'un avec l'autre et donc voilà,
romance contemporaine avec petit suspense également. Ceux-là je les ai eus dans des box Fairy Loot, j'en sais rien. On a Sing Me to Sleep de Gabby Burton, c'était un truc avec des sirènes je crois. Donc romantique avec des sirènes il me semble. C'était la Fairy Loot du mois de je sais pas quoi. Et ça c'était la Fairy Loot du mois de je sais pas quoi. Et c'est Shanghai Immortal de Ai Chao. Pareil, je sais pas. il est très beau. Ah oui, c'était grave drôle ce qu'il y avait écrit derrière. C'était I may be irresponsible, impertinent and improper, but I am not stupid. Je suis peut-être irresponsable, impertinent et impropre, mais je ne suis pas stupide. Et franchement, ma chaîne en une phrase. J'ai reçu de la part de Bragelonne, oui, dans leur collection, j'ai vérifié parce que j'étais là, c'est qui Big Bang? C'est Bragelonne. Le tome 3 de la saga Le plus doux des poisons, donc c'est la plus tendre des trahisons, disgrâce, pardon, de Nathalie Maé. Voilà, c'est le tome 3. J'ai toujours pas lu les premiers tomes, mais ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être de la romantasy. Donc oui. J'ai reçu des petits mangas. Celui-là, je ne l'avais pas demandé, mais voilà. Dream Maker de Zillow. Ça a l'air très coloré. Dites-moi si je peux aimer ou pas. Ça, c'est le genre de truc, je sais pas. Parce que c'était Unsolicited. Ça, par contre, c'était Unsolicited, mais je suis trop contente. C'est par le mangaka qui a écrit... comment s'appelle la première série? Ah non, il y a une poussière qui m'a gênée. Les carnets de... ça. Les carnets de l'apothicaire. Voilà, et ça c'est son autre série, Kamisama School. Voilà, et donc trop hâte. Petite ambiance romantasy aussi. Donc, je dis romantasy pour tout, mais parce que sinon, est-ce que je lis? Non. De la part de Hugo Roman, j'ai reçu Si tu m'enlèves, prends garde à toi, qui est une petite histoire rigolote de Kristen Rivers, parfaite pour l'été, qui parle d'une jeune femme qui va partir en vacances en Sicile. Enfin, elle doit... je sais plus si elle part pour le travail ou je sais plus quoi, mais elle va se retrouver mêlée à la mafia italienne. Et le monsieur, je crois, le chef de la mafia italienne, il va l'enlever. Et en fait, il va regretter très vite parce que elle va être insupportable. Et donc, c'est très drôle. J'ai reçu de la part des éditions Inis, que je connaissais pas avant, mais je connaissais ce livre, Legends and Lattes, donc Légendes et Latte, de Travis Baldry, qui est sorti en anglais et qui a eu beaucoup de succès, qui a commencé le nouveau genre que tout le monde aime bien, de la cozy fantasy, c'est-à-dire on est dans une fantasy où... vous voyez, les monsieur madame sont pas très humains. Voilà, la madame là c'est un orc. D'ailleurs je sais toujours pas ce que c'est un orc, mais un jour je ferai mes recherches. Voilà, elle a décidé d'ouvrir un coffee shop, d'ouvrir un petit café. Et histoire d'amour avec cette autre madame. Et littéralement il ne se passe rien. C'est ça les cozy fantasy. C'est que c'est cosy, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trucs affreux. C'est juste un petit coffee shop. Comment elle va faire pour monter son petit coffee shop? Si c'est mignon, c'est cosy, c'est mignon. J'ai trop hâte. Pour mon anniversaire, j'ai reçu des cadeaux. Oui, je sais. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont cru que je méritais. Et n'allez pas leur dire qu'ils se sont trompés. Il faut pas le dire. Faut pas le dire. Ils vont faire des cadeaux. Donc, j'ai reçu de la part de... ça c'était de la part de Camille de la chaîne Madame Errance. J'ai reçu ce livre là qui fait partie de la série où il y a aussi l'autre. Vous savez la série où il y a l'autre livre? Mais vous savez bien. C'est quand même très clair ce que je raconte là. Cette série là où il y a Carissa Broadbent qui a écrit ces livres là que j'ai beaucoup aimé cette année, dont The Serpent and the Wings of Night. C'est la nouvelle Sarah J. Maas. Elle a écrit ce livre là et en fait ils sont mis ensemble avec plusieurs autrices pour écrire toute une série romance monstre avec des enemies to lovers. J'ai trop hâte. Donc Carissa Broadbent, c'est avec ses vampires, c'est dans son monde de Nyaxia là. Le monsieur il a des cornes, c'est un vampire et voilà pourquoi monstre. Et donc la madame elle est censée le tuer, mais je crois qu'elle ne va pas le tuer. Ça a l'air trop bien, c'est Carissa Broadbent. Oui, et ça m'a été aussi offert, merci beaucoup. Et aussi offert celui-là. Mais j'ai trop hâte parce que Frost... oh purée, oui 2 minutes.
Est-ce que je suis bête? Oui. Mais c'est le challenge été glacé. Excusez-moi, mais c'est bientôt le challenge été glacé. J'ai complètement oublié que j'avais ça. Parce que regardez, c'est les Northern Lights. Enfin, on dirait que c'est au pôle Nord et tout. C'est de Frost King. Slaying the Frost King. Mais je vais carrément le lire pour le challenge été glacé. Est-ce que je suis bête ou quoi? Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans ma pile à lire. Mais Sandro, t'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Bref, j'ai trop hâte. Je vais sans doute le lire pour le challenge été glacé. Ça a l'air bien. Je vais le mettre dans ma pile du challenge, wesh. Toujours Carissa Broadbent et toujours cadeau d'anniversaire. Faut que je vérifie qui m'a fait les cadeaux. Là, c'était Mélissa. Si vous reconnaissez vos cadeaux, merci. J'ai pas regardé à chaque fois, je suis désolée. The Ashes and the Starcust King. Carissa Broadbent et ses titres qui durent 40 milliards d'années. C'est le tome 2 de The Serpent and the Wings of Time. J'ai trop hâte parce que j'ai trop adoré le tome 1. Je me le garde seulement parce que je me le garde en fait. Parce que j'ai pas envie que ce soit fini. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aussi en cadeau d'anniversaire, j'ai reçu des tomes de Ice Planet Barbarian. Oh purée, je viens de faire une vidéo recommandation sur ces livres et j'ai pas montré ces couvertures là alors que c'est mes préférés. Bref, anyway, on s'en fiche de ta vie, Nina. Ces couvertures, je les adore, je les ai mis sur ma wishlist et donc elles m'ont été offertes à mon anniversaire. Ça c'est le tome 1. Glorious, dans sa gloriosité. Je l'aime trop, c'est très loufoque. Alors là ça a l'air d'être un truc assez sérieux, fantasy, science-fiction, machin. C'est très loufoque, c'est très olé olé, c'est très... Ouh, c'est très loufoque, j'adore. C'est grave bien, je l'avais lu pour mon vlog des romances bizarres. En effet c'était bizarre et c'était incroyablement bien. Et j'adore ces nouvelles couvertures qu'ils ont fait. On voit les messieurs là complètement... bleu. C'est trop bien. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 3. J'ai eu le tome 2 aussi, il est où? Mais ça va pas la tête. Je sais pas où il est le 2. J'ai eu le 2 aussi. Je l'ai vu il y a pas longtemps mais je sais pas où. J'ai eu le 2 aussi. Voilà, quand je vous dis que c'est le chaos, c'est le chaos. On va peut-être retrouver le 2 quelque part ailleurs. Voilà, je sais pas pourquoi il est pas là mais il est pas là. J'ai reçu Unsolicited, mais voilà, dites-moi si je peux aimer. Les 100 petites amies qui t'aiment, avec plusieurs i, qui t'aiment à en mourir. C'est un monsieur qui va avoir un harem. C'est un petit monsieur qui a pas trop de succès en amour. Et en fait, il va y avoir un truc, un micmac avec des dieux, je sais pas quoi. Et tout à coup, il va se retrouver avec un harem de petites madames qui l'aiment trop. Sauf que si il dit non à certaines petites madames, eh ben elles vont mourir. Donc du coup, il a pas trop envie qu'elles meurent. Donc du coup, il dit oui à tout le monde. Mais bref, c'est tout ce que je sais. Toujours pour mon anniversaire. Ça, c'est de la part de Eric, je m'en souviens. Six Scotch Roses. Carissa Broadbent. Carissa Broadbent, elle fait exprès. Bref, c'est la petite nouvelle dans le monde de Serpent and Wings of Night que j'ai lu aussi et que j'ai adoré et que j'ai en hardback. Il est magnifique. Cadeau d'anniversaire. De la part de Agnès et Laura, j'ai reçu les petits tomes de l'Assassin Royal qui sont ressortis chez J'ai lu. J'ai le tome 1 et maintenant j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3. Il faut vraiment que je les lise. Je trouve que ça a l'air plus digeste de ces petits tomes. Vous voyez, plutôt que les gros tomes qu'on avait avant. Donc j'ai envie de tester comme ça, sous cette forme-là. Et je les trouve trop beaux. J'aime trop les nouvelles couvertures. Ça c'est de la Aïe 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 Fantasy. Donc quand je serai dans le mood pour de la Aïe 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 Fantasy... Si jamais vous ne savez pas ce que c'est de la Aïe 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 Fantasy, c'est de la High Fantasy. Sauf que moi je suis bête et j'appelle pas ça de la High Fantasy, donc pas de la Fantasy haute. J'appelle ça de la Aïe 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 Fantasy parce que c'est long. Et ça fait mal à la tête. Toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu The Poison Season de Mara Rutherford. Ça fait 100 ans qu'il est sur ma wishlist. Celui-là, je l'avais pris parce que c'est... je l'avais mis sur ma wishlist parce que c'est la même illustratrice qui a fait les livres de Margaret Rogerson. Donc Charlie Bowater, qui a fait la même illustration et ça a l'air trop bien. C'est un truc mystérieux un petit peu à la Margaret Rogerson où on a une jeune femme qui est dans son petit village, qui a jamais quitté son village qui est protégé par une forêt et par un lac empoisonné. Et elle va retrouver un jour un monsieur noyé dans... enfin presque noyé, pas tout à fait,
dans le lac empoisonné et donc elle va le secourir. Et lui, il vient de l'extérieur et il va lui apprendre que, en fait, il se passe des choses à l'extérieur de son petit village. Donc voilà. Toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu 2 tomes de Criminal Intentions. Je chante de Cole McCade. J'adore cette saga, je les veux tous, je les aime trop. J'ai lu toute la saison 1, là c'est saison 1 épisode 7, la saison 1 épisode 6. Ah bah 6, 7. Incroyable. Et donc je vais les ajouter à ma collection, je les veux tous. Parfois ils sont petits, parfois ils sont énormes. That's what she said. Incroyable. Série policière, romance, slow burn, incroyable. Merci les copains d'avoir rempli ma collection. Aussi pour mon anniversaire, j'ai reçu Dark Fae, le tome 1 de Caroline Peckham et Suzanne Valenti, qui sont les autrices de cette chose-là. Cette saga qui m'a rendu zinzin, Zodiac Academy, Zodiac Aka. Et ça c'est leur autre saga dans le même univers, on est dans une autre académie, c'est la Aurora Academy. Et c'est encore plus messy parce que c'est aussi un harem inversé, enfin un truc de où la madame elle a plusieurs prétendants et elle finit avec tous ses prétendants, elle en a je crois 4. Monsieur, c'est une relation polie et incroyable. Et c'est aussi messy que Zodiac. J'avais commencé à lire cette série là mais j'étais vraiment à fond dans celle-là donc j'étais retournée ici. Mais je compte bien lire les autres séries des autrices parce que je les aime trop. Voilà, j'adore ces couvertures, elles sont incroyables. Ils ont fait les couvertures pour que ça matche avec celle-là. Trop beau. Également pour mon anniversaire, j'ai reçu The Perfect Match de Lila Mars. J'en entendais parler partout. Intéressant. C'est une dystopie, en fait, le monde dystopie, monde fin du monde. Vous voyez, il y a un nouveau gouvernement qui est aussi nul que le nôtre qu'on a maintenant, mais voilà, qui décide de avec qui tu vas finir. Voilà, c'est eux qui décident, ou en tout cas il y a un système de calcul où on calcule la probabilité, enfin comment on dit, l'affinité que tu as avec certaines personnes et en fait à partir d'un certain pourcentage, pourquoi j'explique ça de manière hyper compliquée? Ils mettent des couples ensemble selon le pourcentage d'affinité entre eux. Et nous, notre jeune fille, elle sort déjà avec un monsieur, sauf que elle va avoir 98% d'affinité avec le frère de son monsieur avec qui elle sort. Donc, et dystopie et machin, ça a l'air bien. Je me suis acheté de moi à moi comment me remercier ces plaisirs violents de Chloé Gong parce que quand même il y a un moment il ne faut pas voilà donc je l'ai précommandé parce que il est très beau, très beau. C'est écrit Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920 et c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus, voilà, parce que c'est tout ce que je sais. C'est quoi tout ce bordel là? C'est quoi tout ce bordel, nom de Dieu? Donc je pense que, ok, on en a fini avec la roulotte. Mais on n'en a pas fini avec tout, avec la vie. On va passer là. J'en ai là. C'est parti. Bonsoir, on est là. C'est le boucol du chaos. Je vous avais dit. Je viens de recevoir il n'y a pas longtemps de la part de Saxius le tome 2 de la 9e maison. J'ai trop hâte. Je suis debout comme pour faire la météo. Aujourd'hui il y a du brouillard les gars, je sais pas pourquoi il y a du brouillard comme ça. En plus je suis jamais réveillée à cette heure là du matin, donc il y a du brouillard. Vous me voyez bien madame météo ou pas? Je serai là, il y a du brouillard les gars. Bref, le tome 2 de la 9e maison, j'avais lu la 9e maison quand je l'avais reçu de la part de Saxius au moment où il était sorti. J'avais trop aimé, adoré ma vie tout entière et j'étais là, le tome 2 s'il vous plaît, le tome 2. Sauf qu'elle a mis 100 ans à sortir et donc maintenant qu'il est sorti, eh ben, je suis quand même contente, j'ai quand même hâte de le lire. J'attends que ce soit l'automne pour être dans l'ambiance spooky. Mais j'ai trop hâte avec le petit lapin qui n'est ni vivant ni mort, mais bien au contraire. Je sais pas. Voilà, également de deux Saxus, de deux saxophones. J'ai reçu le tome 2 de
j'ai du mal. L'âme brisée de Victoria Aveyard, je me rappelle plus du titre du tome 1, mais vous-même vous savez, le tome 1 était le tome 1. Le tome 1 je l'ai acheté en hardback, donc voilà. Et ça a l'air d'être de la romantasy aussi. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé celui-là, je veux savoir, je veux savoir. De la part des éditions Bookmark, j'ai reçu une de leurs sorties qui est en librairie. Donc Bookmark, il y a certains de leurs livres que vous pouvez retrouver à Cultura, à la FNAC, dans vos librairies. Notamment ce livre-là, donc Tu es la reine, le tome 1, Une couronne d'épines de Jennifer Estep. Et pareil, a l'air d'être de la romantasy. Fantasy, il y a écrit romance fantasy MF. Il y a écrit hashtag royaume, hashtag vengeance, hashtag secret. Trop hâte. J'ai acheté toute cette série. Vous les voyez à peu près, vous les voyez bien en fait. Celui-ci c'est le tome 1, donc c'est Binding 13 de Chloé Walsh. C'est une romance contemporaine qui est très émotionnelle apparemment et c'est juste l'histoire entre un monsieur qui fait du rugby je crois et une madame qui tombe amoureux, mais sauf que le livre est très long donc il doit se passer d'autres choses. Tout ce que je sais c'est que les américaines sont à fond dans cette série et adorent. Alors normalement c'est pas mon style, mais est-ce que je cède à la hype pour tout? Oui. Peut-être. Oui. Et puis je les ai achetées surtout parce que les couvertures allaient changer. Alors celles-là sont... elles existent. Mais voilà, je suis pas fan quand il y a des gens sur les couvertures, mais j'aime trop les couleurs. J'aime trop les couleurs. Et en fait elles vont être changées, ça va être des couvertures complètement grises avec juste un ballon de rubis dessus. Et je les trouve archi moches les nouvelles couvertures. Je voulais absolument celles-là donc je les ai vite commandées. Je les ai commandées sur amazon.com. Donc j'ai le tome 1 et 2 qui est sur le même couple et le tome 3 et 4 qui est sur un autre couple. Et souvent c'est l'autre couple qui est le préféré. Enfin bref, je verrai. J'ai hâte de lire ça. Faut que j'arrête de toquer dans toute la maison. Il est 5h du matin, il n'y a personne qui a réveillé. Hop, la petite couronne de Feyre. J'ai reçu pour mon anniversaire, il me semble, ce livre-là, donc This Woven Kingdom de Tahereh qui a écrit Chatterby, la saga Chatterby que j'ai adoré et c'est sa nouvelle saga. Je suis très intriguée, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai acheté de mois à mois des intégrales chez Bookmark parce que ils m'ont envoyé un mail, enfin ils ont envoyé un mail à tout le monde, ils ont dit ah c'est le jour des intégrales, on remet les intégrales en ligne alors précipitez-vous pour les acheter. Et moi je me suis précipitée, je les ai achetées, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas de qui, que quoi, donc où, mais donc j'ai Les Échos du Temps, l'intégrale de Juliette Pierce, ça a l'air bien. Et ça c'est un MM, je sais que c'est une romance MM entre un monsieur qui vient de la ville et un monsieur qui vient de la campagne, donc c'est Rat des Champs de Valentine Stergan et pareil c'est l'intégrale, donc ravie. Ravie mais pauvre. J'avais pas acheté autre chose dans les... Ah si, oh là là, bah alors là, pareil, il doit être perdu par là-bas, mais on le verra plus tard. Il y en a une autre, je vous dis c'est très bien rangé. De la part de Deux Saxophones, j'ai reçu ces suites. Donc la suite des Loups Dorés, c'est le tome 3, Les Créatures de Bronze de Roshani Chokshi. Toujours pas lu mais toujours trop hâte. Et la suite des Chasseurs de... non pas de fumée, de flammes. Les Chasseurs de Flammes, la Chasseuse de Flammes. De Hafsa Feizo. Ça c'est le tome 2, Libérons les étoiles. Je sens que je vais adorer ça. Pourquoi je l'ai pas encore lu? Personne ne sait. Ça par contre je l'ai déjà lu. Je vous en ai parlé en vlog si ça vous intéresse, j'ai mis 2 étoiles mais mais c'était pour ce que c'était bien fait. C'est Hooked de Emily McIntyre qui est une dark romance, c'est un retelling très loose de Peter Pan. C'est juste notre jeune fille elle s'appelle Wendy et notre monsieur il s'appelle James mais il est surnommé Hook, donc crochet. Le papa de Wendy il s'appelle Peter. Et bref, romance dark où Wendy elle va arriver dans le bar qui est tenu par, Hook, le monsieur Hook, il possède des bars, des bars de rire. Il va se servir de Wendy pour attaquer le père de Wendy qui est Peter Pan, mais sauf qu'ils vont tomber amoureux et dark romance, enfin voilà. J'en ai déjà parlé en vlog, je fais ça très mal. Mais sorti en français si jamais chez Plume du Web. Donc c'est tout pour ceux qui sont là je crois. Et du coup on va aller là-bas.
qu'il y en a encore. N'y va pas, il y a des tempêtes et des naufrages. Il y en a encore là-bas. Nouvelle technique de book haul, c'est qu'au lieu de déplacer les livres vers moi, je me déplace vers les livres. J'ai reçu tout ça de la part des éditions Bookmark. J'ai reçu le tome 3 du Jeu des couronnes de Kelly Sinclair. Kelly Sinclair qui a écrit Rêve de glace, qui est une de mes sagas romantasy préférées. Et elle a écrit cette saga avec Shannon Meyer. Et il faut encore que je la lise, oui, c'est ça. Celui-là, beaucoup de gens ne savent pas qu'il a été traduit, mais il a été traduit. C'est Amour en eau trouble de F.T. Lukens. C'est une romance MM entre un pirate et un monsieur qui est un prince. Et la couverture est magnifique et j'ai trop hâte. Et je l'avais déjà en anglais. Est-ce que je l'ai lu en anglais? Non. Je leur ai demandé une romance de Linda Cage parce qu'en fait je l'ai découverte dans un vlog où je lisais des romances contemporaines de chez Collection H et j'avais adoré l'une des romances qui était de Linda Cage et ça c'est le tome 1 d'une de ses autres séries et j'ai trop hâte parce que j'adore cette autrice. Je sais que j'aime ces romances. On a le Pacte de Luc de Isabelle Lesteplume qui a écrit les livres que j'aime bien, c'est les retellings de contes. Moi j'ai lu Le Prince Cygne, mais il y a aussi Le Prince au bois dormant et je sais plus quoi, La Sirène. C'est des retellings de contes version MM, j'avais beaucoup aimé et ici c'est l'histoire d'un monsieur qui va signer un pacte avec le diable pour sauver son petit ami qui est allé en enfer, sauf qu'en fait ça va mal se passer et en fait je crois qu'il va finir plus avec le diable qu'avec son petit ami. Donc moi je dis oui, je perso. Oh my god, le cirque intersidéral. Je viens de recevoir de la part d'Amazon, je viens de recevoir, de m'acheter sur Amazon, ce livre-là, Ledge de Stacey McEwan. Pardon. Parce que je veux le lire pendant le challenge. Été glacé, j'ai failli dire romantasy. Parce que ça va bientôt commencer et je sais juste que c'est une romantasy glacée. Enfin, dans l'univers avec de la neige polaire. Polaire, c'est ça. Ensuite, petit haul de ce que j'ai eu ce que j'ai acheté principalement à la Rare à Londres. Donc je suis allée à une convention de romance qui s'appelle la Romance Author and Reader Event. Rare pour faire court, et c'était à Londres et j'ai pété mon slip et j'ai acheté plein de trucs, notamment c'est tous des livres en anglais la plupart et voilà, c'est parti mon kiki. J'ai acheté toute la série, alors là il n'y a que le tome 1 mais elle m'a fait acheter le 1, 2, 3, l'autrice. Ça c'est le tome 1, donc c'est Song of the Forever Rains de E.G. Mellow qui est une romantasy. Littéralement c'est tout ce que je sais que c'est traduit, je sais pas si c'est déjà traduit mais ça va être traduit en français. Je l'ai vu passer l'info sur celui-là, donc je me suis dit il faut que je le lise et j'ai acheté les 3. C'était à la fin, elle me disait je te fais les 3 pour 40 pounds, je sais pas quoi. Moi j'étais là ouais let's go, alors que je savais même pas ce que j'économisais ou pas, mais j'ai la trilogie donc j'ai hâte. Ça j'ai eu gratuit, mais et si vous connaissez, je connais cette autrice, Michelle Hurd, je connaissais d'autres bouquins d'elle, mais là j'ai Beautifully Broken et Destroy Me, qui sont les deux des débuts de saga. J'ai regardé et j'ai vu que c'était des débuts de saga, j'étais en mode ouais trop cool, parce que je les ai pris vraiment au hasard, parce que c'était gratuit. Dites-moi si vous avez déjà lu des romances de Michelle Hurd, parce que I heard... I heard that it was good. J'ai entendu dire que c'était bien. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu ces sagas. C'était gratuit. Ça c'est la meilleure chose au monde. Les livres gratuits. J'ai acheté ce livre là parce que je l'avais déjà sur ma Kindle et j'ai vu l'autrice là-bas à la Rare. Donc c'est Of Mist and Shadow de Jenna Wolfhart. Depuis je la suis sur Instagram et je la trouve trop mimes. J'ai trop hâte, je sais juste que le monsieur c'est un monsieur, vous savez, qui contrôle les ombres là comme à peu près tous les messieurs dans toutes les romantasy. J'ai trop hâte, enfin en tout cas c'est un monsieur de l'ombre. The mists are dangerous, ruthless and mesmerizing, and so is he. Oh my god, les mists, donc la brume, je vous avais dit qu'il y avait du brouillard, de la brume, de mist c'est la brume, donc les brumes sont dangereux, impitoyables et fascinants, et lui l'est aussi.
C'est pour ça que j'ai arrêté la traduction. J'ai acheté ce livre-là que j'avais sur ma Kindle, mais ça c'était une exclusivité de la rare. Donc c'est The Longing of Lone Wolves de Lana Pecherzik. Lana P. Elle a fait cette édition spéciale exprès pour la rare, elle est shiny shiny et c'était un truc dont j'avais, c'était une romance paranormale, enfin une romantasy en fait, un petit peu dystopique où on est dans les États-Unis, mais les États-Unis post-apocalyptiques, où une jeune femme se réveille et tout à coup se réveille dans les nouveaux États-Unis où les fées sont présents. Il y a de la neige partout, il y a des fées et elle a été cryogénisée sans faire exprès. Et donc du coup voilà, elle se retrouve au milieu des fées et c'est ça cette histoire, j'ai trop hâte. Et je suis trop contente d'avoir l'édition spéciale qui était exprès pour ce festival. Il est trop beau. Je vais peut-être le lire pour le challenge été glacé. Mais en même temps, je veux lire toute ma vie pour le challenge été glacé, donc je sais pas si je vais y arriver. Je suis passée voir l'autrice Harper L. Woods. Vous devez connaître la couverture de son livre, c'est celle-là. Moi, la couverture que j'ai prise, c'est celle-là, de ce livre-là, donc What Lies Beyond the Veil. Là il y a écrit de Adelaide Forrest parce qu'elle a plusieurs noms, elle s'appelle Adelaide Forrest mais aussi Harper L. Woods. Moi j'ai pris cette couverture là parce que je la trouvais plus jolie et elle est en hardback et c'est de la romantasy. Romantasy olé olé, j'ai entendu des gens qui disaient que c'était des gens qui n'aimaient pas, des gens qui adoraient et du coup je me suis dit moi je ne sais pas. Et donc je vais faire ma propre opinion. Et puis j'ai pris sa deuxième série de Coven. J'aime trop les personnages sur la couverture. Et la fille on dirait que c'est un personnage plus size. Donc du coup j'ai trop hâte. Truc de sorcière ici. Mais aussi de la romantasy. Et donc c'était trop beau ces éditions spéciales. Incroyable. J'ai eu gratuit ces livres là de l'autrice C.N. Farnsworth. En fait c'était à la fin de la convention, elle voulait pas repartir avec ses livres et donc elle les donnait un peu. À la fin elle les a tous signés et ça a l'air d'être des romances contemporaines. Ici une romance ok et ok. Ah ici une romance je ne sais pas mais ça avait l'air un petit peu polaire, un petit peu de la neige machin, j'adore dur. Ici une petite romance ambiance été caliente peut-être, je sais pas. Mais oui. Et ici une romance football avec, je crois c'est une jeune fille qui fait du football. Donc yes, voilà. Des petites romances et il fait 23°6 dans ma chambre mais je suis en train de mûrir. J'ai vu cette autrice, donc Grace McGinty, je l'ai vue à la rare si vous voulez savoir toutes les petites péripéties, notamment cette autrice là, j'ai perdu mon téléphone devant elle, on a failli mourir l'une comme l'autre, bref, je lui ai pris un livre vu que j'étais là, je lui ai pris Newly Ended qui est un livre, une romantasy vampire, c'est tout ce que je sais, mais c'est déjà assez. J'ai pris ce petit livre à May Sage, qui a aussi plusieurs pseudos, qui est aussi Alexis Blake, qui a écrit The Cursed Crown, que j'avais déjà en Kindle et qu'elle avait plus sur place, donc sinon j'aurais acheté celui-là, mais ça c'est le préquel, il me semble, de The Cursed Crown. Et je veux trop lire sa saga, donc j'ai hâte. C'est en fait une autrice française qui a écrit en anglais, et je comprends tout à fait, parce que moi si un jour je m'essaye à écrire, je ferai la même chose je pense. mais donc oui, voilà. C'était trop cool de la rencontrer et donc j'ai hâte de commencer sa série. J'ai rencontré aussi Eliza Reign qui a écrit la saga The Power of Hades, donc le pouvoir de Hadès, qui a été déjà traduit en français mais en mode auto-publié traduit. Vous voyez, mais vous avez déjà peut-être dû voir passer ces traductions sur Amazon, notamment la traduction de ce livre là, A Court of Ravens and Ruin, yes, qui a été traduit aussi en français. J'ai trop hâte, toujours de la romantasy. J'ai eu gratuitement ce livre là, The Director de René Rose, qui a l'air d'être une romance avec un monsieur qui est très pas content. Donc on va voir pourquoi il est très pas content. Ça c'est la suite, je vous avais dit, de ce livre là. Voilà, j'ai le 2 et le 3. C'est très bien rangé, ne me hâtez pas. J'ai vu aussi cette autrice Dany René, pareil, j'ai fait un cirque pas possible devant sa table et donc du coup je lui ai pris un livre à la fin parce que quand même, c'était plus poli. Et donc je lui ai pris Perfectly Flawed parce qu'elle écrit beaucoup de dark romance et ça c'était sa romance la plus mimes. Il me semble que c'est un Friends to Lovers. Donc voilà, mais j'ai hâte. Qu'est-ce qui est tombé? Dance of Thieves.
Voilà. J'ai rencontré aussi Eva Chase et j'avais déjà entendu parler de ses romantécies et notamment de celle-ci. Je l'avais vu passer sur Instagram parce que couverture trop magnifique. Donc c'est Shattered Vow. C'est sa dernière parution. Voilà. Et c'est de la romantécie et j'ai trop hâte. Elle était trop sympa donc hâte de découvrir ses écrits. Et j'ai reçu gratuitement Possessed de Tana Stone qui a l'air d'être une romance science-fiction alien warrior romance. Il y a écrit ça. Science-fiction alien warrior romance. Trop hâte. Ça a l'air trop bien. Type Ice Planet Barbarians, j'aime trop. Mais j'aime premier degré. Voilà. Je vous avais dit qu'il y avait une intégrale qui était perdue, c'était celle-là, l'intégrale chez Bookmark. J'ai pris l'intégrale des frères Steele de Aidan Finlay parce que Aidan Finlay était à la rare et donc je comptais le faire signer là-bas, donc je l'ai emmené. Tout ce que j'ai fait c'est que je l'ai abîmé, vous voyez, et je l'ai pas du tout fait signer parce qu'il y avait trop de monde à la table de Aidan Finlay. Et donc du coup voilà. Mais romance MM. Il y a le tome 1 et le tome 2 dans cette intégrale et je sais que ça commence avec des frères jumeaux et c'est l'un des jumeaux qui en fait n'est pas doué pour break up avec les gens, pour larguer les gens, et donc il envoie à chaque fois son frère jumeau qui est complètement identique, il l'envoie pour plaquer les gens en fait avec qui il sortait. Sauf que là le jumeau il va arriver pour plaquer le monsieur avec qui son frère jumeau sortait, vous avez compris. Et bref il va tomber amoureux, ça a l'air bien. Ne pas abîmer les livres. Mais comme ils sont faciles à abîmer aussi. Sport. J'ai acheté les livres de Jay Brie, je les ai achetés sur Amazon avant de partir parce que je me doutais que ça allait être la guerre à la rare. Donc pareil, je l'ai vu, j'ai réussi à les faire signer. Lui je l'ai réussi à l'abîmer aussi, hein, bien sûr, parce que le temps de revenir, mais ils sont signés et tout ça, tout ça. Lui aussi, qui va sortir chez Corrigan, celui-là, bientôt en français, et qui est un harem inversé, donc notre jeune femme, elle a 5 petits monsieur prétendants, et elle va sortir avec 5 petits monsieur prétendants. Trop hâte. Romantécie, là aussi, magnifique, amoureuse de la dame. Donc c'est pour ça. Et j'ai trop hâte de les lire. J'ai déjà commencé celui-là et j'aime bien. Et dernièrement, en dernier... Ah il était là. Ice Planet Barbarians, le tome 2. Je vous avais dit que j'avais eu le tome 2 aussi pour mon anniversaire. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas, faut pas me demander. Et là d'ailleurs vous voyez pas mais les livres que je suis en train de prendre, je suis en train de les prendre sur un tapis de course. En fait il y a mon tapis de course qui est là, où je course pas mais je fais de la marche, donc un tapis de marche, et j'avais empilé des livres dessus, notamment celui-là. Je sais pas pourquoi il était là, je sais pas. Dernièrement c'était quelque chose qui allait avec ça en fait. J'ai reçu de la part de Bookmark, j'ai reçu ce livre là parce que je l'ai demandé, parce que j'ai adoré la couverture, sauf que je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Donc j'étais là, ah ah bah oups. C'est le tome 3 du Pavillon des Chimères, mais cette couverture, vous voyez ou pas, vous voyez ou pas, je sais même pas du coup, parce que du coup c'est un tome 3, donc du coup j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3. Et oui, le tome 1 c'est celui-là. Ouais, celui-là, Golden Chains, donc toujours de Rowan Lockhart. Incroyable, toujours incroyable les couvertures. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a des hashtags, une version illustrée, bonus, oh, bonus BD déconseillé au moins de 18 ans. Oh, 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 en plus c'est de bon goût. C'est hyper beau, hein. Oh là là, j'ai hâte. Je vous montre parce que... Il n'y a rien. Mais... Oh, c'est un MM. J'ai hâte. Et ici, c'est le tome 2. Et pareil, j'ai la version illustrée. Pas moins de 18 ans, celle-là. Une version illustrée. C'est trop cool. Bref, je suis contente. Est-ce que là, c'est... Bah non, c'est pas illustré, celle-là. Ah si, illustré. Non. Il n'y a que le 3 qui est pas illustré. Bref, j'ai pris cette série. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous l'avez lu. Si vous pensez que je vais aimer, oui, bien sûr. Hop. Ne pas abîmer, ne pas abîmer. Normalement, c'est bon. Je pense que c'est bon, on a tout fait. Voilà, je vous ai montré tous les livres qui sont nouveaux, là, en ce moment, dans ma chambre. Vous avez tout vu, poil au U.
Et c'était très chaotique, désolée. Nouveau genre de book haul, c'est pas... Tu n'amènes pas les livres à toi, c'est toi qui vas au livre. Je vais faire ça maintenant. Mettez un petit emoji, les emojis des book hauls, c'est les emojis des livres qui sont empilés. Il n'y en a que 3 sur l'emoji, mais chez nous il y en a 40 000. Donc voilà, mettez les emojis des book hauls. Et sur ce, je vous laisse tranquille, enfin. Finally. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. You should come through tonight. I'm chilling on the west side. Oh, call my homegirl, tell your best friend. Decide to on the low, no location. I don't want them seeing me getting faded. You should come.